Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, une vidéo consacrée aujourd'hui au nouveau Citroën C5 Aircross. Le carnet de commandes ouvrira au mois de juin et les premières livraisons sont attendues en septembre. C'était donc l'occasion, une dernière fois, de le confronter au C5 Aircross qui le remplace, le C5 Aircross d'ancienne génération. Dans cette vidéo, on va voir les évolutions entre les deux modèles, les qualités et les défauts du nouveau par rapport à l'ancien. Ce Citroën C5 Aircross de première génération, vous le connaissez, on l'a découvert au Mondial de Paris 2018, il est arrivé dans les concessions début 2019, il a été restylé à l'été 2022, c'est une version restylée que nous avons ici évidemment, et c'est le dernier modèle de la gamme Citroën à ne pas arborer le nouveau langage stylistique, puisque la marque a renouvelé toute sa gamme, de la Citroën C3 au C4 et C4X en passant par le C3 Aircross. Donc un petit tour du propriétaire pour vous remémorer le look et le design de ce premier Citroën C5 Aircross qui était tout en rondeur, même si le restylage de 2022 a apporté un peu plus d'agressivité, notamment au niveau de la signature lumineuse. Mais on retrouve vraiment un SUV franchement rondouillard, il y a des courbes de partout. On en voit évidemment sur le bouclier et le pare-choc. Et puis sur le profil, on remarque que la ligne de vitre est ceinturée par un jonc chromé assez rond. On retrouve également les fameux air bumps qui étaient chers à Citroën à l'époque, mais qui ont aujourd'hui disparu sur quasiment l'ensemble de la gamme. Et puis on termine sur la partie arrière avec encore des courbes et des rondeurs. Alors même si on a un toit rectiligne, on a une lunette arrière carrément bulbeuse, des feux en gélule, donc encore des courbes, et puis globalement un bouclier assez rondouillard comme l'ensemble du véhicule. Changement de style et de design avec le nouvel opus du Citroën C5 Aircross. Ici, on a sorti les équerres et les rayes. Et ça se voit notamment dès la face avant, franchement massive, voire agressive. Pierre Leclerc, le designer de Citroën, nous avait dit que l'idée était de donner plus de prestance et de caractère au véhicule. C'est chose faite. On découvre la nouvelle signature lumineuse avec les deux traits ici superposés et puis les fameux glaçons qu'on retrouve sur quasiment toutes les Citroën. Le gros logo au centre, qui reprend en fait l'ancien logo de la marque, et puis une calandre assez agressive et aérée. Alors notez que sur les versions électriques, cette partie ici sera totalement fermée, mais comme nous avons une version thermique, il y a besoin d'aérer la bête. Le profil, on l'a dit, toujours rectiligne, assez tendu. Alors les air bumps ont disparu, en revanche, on découvre les fameux color clips que Citroën met sur ses modèles, donc c'est ces petites baguettes qu'on peut changer pour mettre un peu plus de couleur sur le véhicule. Une ligne de caisse très rectiligne, on l'a dit, un toit aussi rectiligne, mais qui s'abaisse vers l'arrière. Et vous noterez qu'il s'abaisse derrière la banquette, histoire de préserver la garde de toit, mais ça on y reviendra quand on parlera de l'intérieur. Et puis les designers ont particulièrement soigné l'aérodynamisme de ce véhicule, avec ici ce petit peigne qui est censé canaliser le flux d'air. Autre moyen de faire écouler au mieux le flux d'air, ce sont les ailes, évidemment ici, qui créent un tunnel avec ses feux arrière très originaux, dont Pierre Leclerc était très fier. Une signature lumineuse inédite, on retrouve le logo, un bouclier encore une fois assez large et massif, et une lunette arrière un peu moins inclinée que dans l'ancien C5 Aircross. Un détail supplémentaire, ça se situe au niveau des roues. Le nouveau C5 Aircross est le premier véhicule de la marque à chausser du 20 pouces. Pour l'ancien C5, on se limitait à 19 pouces maximum. On termine cette comparaison extérieure entre les deux générations de C5 Aircross en évoquant le gabarit. On l'a dit, le but était de rendre le nouveau plus agressif et lui donner plus de prestance et de caractère. Donc on a aussi joué sur la taille du véhicule. Rien qu'en longueur, on passe de 4,50 m pour l'ancien à 4,65 m pour le nouveau. En largeur également, on a tiré un peu les cotes, puisqu'on est passé de 1,84 m à 1,90 m. En hauteur, en revanche, on est quasiment équivalent, puisqu'on passe de 1,66 m à 1,65 m. Le nouveau est un poil plus bas, de 1 cm. En revanche, côté empattement, on a étiré le modèle, puisqu'on est passé de 2,73 m à 2,78 m pour, nous a-t-on dit, le bénéfice des places arrière et du volume de coffre. On va voir ça quand on fera la découverte de l'intérieur. Bienvenue à bord de l'ancien Citroën C5 Aircross. Alors, comme à l'extérieur, dedans on retrouve les rondeurs, notamment au niveau des aérateurs, et puis du design général de la planche de bord, très horizontale, et très franchement, c'est mon avis, mais je trouve que ça n'a pas tellement pris un coup de vieux. Rappelons que le modèle est sorti en 2018. Alors, côté techno embarqué, on découvre un petit écran tactile de 10 pouces et un combiné, alors pour le coup plus grand, de 12,3 pouces, mais très lisible,
Alors évidemment, les graphismes ont pris un petit coup de vieux, mais la présentation reste plutôt contemporaine. La qualité très satisfaisante, notamment cette partie ici. Bon, ici les plastiques sont un peu plus rugueux. Mais comme c'est un véhicule familial, on retrouve plein de rangements autour de la console centrale. Et puis on termine au chapitre confort, l'un des marqueurs forts de la marque Citroën, avec les sièges Advanced Comfort, justement. Des sièges équipés d'une mousse à double densité et qui garantissent un maintien et un moelleux vraiment très appréciables sur les longs parcours. Avec ses 4,50 m de long, le Citroën C5 Aircross de première génération fait presque figure de petit SUV compact aujourd'hui dans une catégorie qui ne cesse de grandir. Et pourtant, ça reste un modèle familial avec une habitabilité généreuse. La preuve, avec mes 1,84 m, j'ai de la place pour mes jambes, de l'aisance au coude, et puis même la garde au toit est importante malgré la présence d'un toit panoramique. Et puis surtout, ce qui faisait le gros point fort, le gros argument du Citroën C5 Aircross de première génération, c'était sa modularité digne des meilleurs monospaces, puisqu'à l'arrière, on n'avait pas une banquette classique, mais 3 sièges indépendants de même taille, coulissants et rabattables séparément, donc un vrai plus pour les familles et un vrai côté transformiste. On termine ce tour intérieur avec le volume de coffre, alors d'une capacité de 580 à 720 litres selon la position des sièges arrière. C'est une valeur très honorable dans la catégorie, même encore aujourd'hui. Et puis surtout, on apprécie le côté carré, le seuil de chargement assez bas, et puis le plancher de coffre ajustable afin d'avoir une surface plane quand on rabat les dossiers. Nous voici à bord du nouveau Citroën C5 Aircross. Alors comme à l'extérieur, à l'intérieur, on a sorti les règles et l'équerre avec une planche de bord à 2 niveaux, en partie haute les aérateurs, en partie basse cet élément, en plastique moussé mais recouvert de tissu, qui donne vraiment un bel effet, une belle impression de qualité. Et puis impossible de rater cette grande tablette tactile de 13 pouces. Alors c'est la plus grande tablette tactile HD disponible dans un véhicule Stellantis. Et c'est le Citroën C5 Aircross qui en a eu la primeur. Un petit bloc compteur de 10 pouces. Alors c'est moins grand que dans l'ancien C5 Aircross. Mais par contre, on peut l'agrémenter d'un affichage tête haute. Et puis évidemment, plus moderne, on a plein de nouveaux équipements par rapport à l'ancienne génération. Reconnaissance vocale, ChatGPT, chargeur de smartphone par induction, connexion sans fil, etc., etc. Et dans ce C5 Aircross, même le nouveau, on garde les fondamentaux du modèle, à savoir des rangements un peu partout, près de 40 litres ici pour cette nouvelle génération. Et puis évidemment, le confort, on retrouve les sièges Advanced Comfort, mais dans une évolution par rapport à l'ancienne génération, avec notamment des meilleurs maintiens sur les côtés. Et puis, en plus de la fonction chauffage qui existait déjà avant, on a ajouté la fonction ventilation et même la fonction massage. Toujours côté confort, on garde aussi le système de suspension à butée hydraulique, mais elles sont doublées à l'avant, comme ça, une s'occupe de la compression, l'autre de la détente, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien C5 Aircross. En revanche, un petit bémol sur la qualité perçue. Si j'ai beaucoup aimé cette partie-là, en revanche, il y a d'autres éléments, alors en partie moins visibles, mais notamment dans les contreportes, qui sont en plastique recyclé. Alors c'est la norme aujourd'hui, mais du coup en termes de toucher et de rendu, c'est un peu moins bien que dans l'ancien C5 Aircross. D'une génération à l'autre, le Citroën C5 Aircross s'est allongé, on l'a dit quand on avait fait le tour extérieur. Alors évidemment, comme promis, ça profite aux places arrière, avec encore plus de place pour les jambes, encore plus de hauteur. Alors ça, c'est vraiment génial, parce que là, on a vraiment beaucoup de place, même avec une 1,84 m. Et puis on a une banquette plus creusée, donc ça permet encore une fois de gagner de la hauteur, avec des dossiers inclinables. En revanche, le bémol, on perd beaucoup en modularité puisqu'on se retrouve avec une classique banquette arrière non coulissante avec juste des dossiers abaissables en 40-20-40. On perd les fameux sièges arrière indépendants et coulissants. Alors je pense qu'il y a certaines familles qui vont être déçues de ne plus retrouver ces gènes de monospace qu'on aimait tant dans l'ancien Citroën C5 Aircross. Côté coffre, on profite là aussi de l'allongement du véhicule puisqu'on a un volume de chargement de 651 litres, une belle valeur dans la catégorie, et puis surtout c'est la même valeur quelle que soit la motorisation, y compris les versions de PHEV, donc ça c'est un vrai plus. On retrouve comme dans l'ancien C5 Aircross un certain sens pratique avec un seuil de chargement assez bas, des parois bien carrées, et puis encore une fois un plancher de coffre ajustable afin là encore d'avoir une surface de chargement plane quand on rabat tous les dossiers de la banquette. Ce nouveau C5 Aircross repose sur la plateforme STLA Medium, inaugurée par le Peugeot 3008. C'est une plateforme multi-énergie, donc ça lui permet pour la première fois de proposer des mécaniques 100% électriques. C'est un plus par rapport au modèle qu'il remplace. Deux versions seront proposées au tarif, une entrée de gamme de 210 chevaux avec une batterie de 73 kWh pour une autonomie annoncée de 520 km.
Et puis en haut de gamme, une version de 230 chevaux, les deux modèles en traction évidemment, avec cette fois-ci une batterie de 97 kWh pour une autonomie à promise de 680 km. A noter que si les batteries seront fournies par le français ACC, dans un premier temps, le C5 Aircross avec la petite batterie de 73 kWh recevra des accumulateurs fabriqués par le chinois BYD. Si le nouveau Citroën C5 Aircross sera proposé en 100% électrique, il sera aussi décliné en thermique. On l'a dit, la plateforme STLA Medium est une plateforme multi-énergie. Et on commence avec un bloc micro-hybride qui équipait déjà l'ancien Citroën C5 Aircross. Pour rappel, il s'agit d'un 3 cylindres 1,2 litre turbo 236 chevaux, accouplé à un bloc électrique de 12 chevaux, voire 28 chevaux en pic. Et on trouve également une batterie de 0,9 kWh, ce qui lui permet d'assurer des courtes phases de roulage en 100% électrique. Toujours en thermique, on trouvera une version hybride rechargeable PHEV, comme dans l'ancien Citroën C5 Aircross, mais le nouveau profite d'un nouvel ensemble. Il s'agit d'un 1,6 litre de 150 chevaux, accouplé à un bloc électrique de 125 chevaux. L'ensemble délivre une puissance cumulée de 195 chevaux, contre 225 pour l'ancien Citroën C5 Aircross. Mais en revanche, grâce à une batterie plus grosse, Citroën promet plus de roulage en 100% électrique. Ainsi, sur l'ancien Citroën C5 Aircross, ils l'ont plafonné à 78,9 km pour être précis. Dans le nouveau, on pourra parcourir 86 km sans réveiller le moteur thermique et même jusqu'à 100 km en ville. Enfin, dans ce nouveau C5 Aircross PHEV, on a aussi augmenté la taille du réservoir qui passe de 43 à 55 litres. D'ailleurs, Citroën annonce une autonomie globale allant jusqu'à 650 km sur autoroute. En revanche, le 1,5 Litre Blue HDI qui équipait l'ancien Citroën C5 Aircross ne fera pas le voyage dans le nouveau. Plus de diesel chez Citroën au programme, c'est un peu l'alarme chez beaucoup de marques. Donc avis aux amateurs, la production de l'actuel C5 Aircross s'arrête en juillet pour laisser la place au nouveau. Donc d'ici à juillet, il est encore possible de commander un C5 Aircross diesel. Voilà pour cette confrontation entre les deux générations de C5 Aircross. Il nous reste à évoquer les tarifs. Le carnet de commande du nouvel opus démarrera au mois de juin, mais à l'heure où nous tournons cette vidéo, nous n'avons pas encore les prix officiels. Nous savons toutefois de sources sûres que Citroën prévoit un prix d'attaque de 35 000 € pour la nouvelle génération avec le bloc MHEV de 145 chevaux. C'est moins cher que l'ancien qui démarre à 38 400 € avec le même bloc, donc un bon point déjà pour le nouvel arrivant. Et puis surtout, souhaitons-lui autant de succès que le modèle qui le remplace, car pour rappel, le premier C5 Aircross, qui a été vendu dans 85 pays à travers le monde, s'est écoulé à plus de 430 000 unités. Et puis pour le reste, si vous voulez continuer à suivre toute l'actualité automobile, restez connectés sur le site largus.fr et puis sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes partout. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.